Bonjour chers amis, dans les salons du psy, cette semaine nous parlerons de la gestion de crise dans les entreprises. Alors, c'est un point qui est extrêmement important, car c'est vrai que les psychologues arrivent souvent dans les entreprises au moment où la crise est au maximum. Et d'ailleurs, nous regrettons justement le fait de n'être appelés que quand les choses vont mal, quand la situation est fortement dégradée, alors qu'on devrait plutôt intervenir par anticipation. Mais enfin, parlons de la crise, puisque c'est notre thématique. La gestion de crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord une équipe qui soit capable de connaître la loi, de connaître la règle, de connaître les textes juridiques, pour le code du travail. Une équipe qui soit capable aussi de surmonter, d'affronter les crises, de gérer les tensions, les conflits, les injures, les menaces. C'est important aussi que l'équipe, ça peut être le codir, mais de manière générale, pas seulement. Parce qu'on a un certain nombre de personnes dans une entreprise qui peuvent être des leaders, qui peuvent participer à la cellule de crise. Et par conséquent, il y a d'un côté la direction, la hiérarchie, qui doit de toute façon faire partie de la gestion de crise, de la cellule de crise, ainsi que des personnes leaders qui ne sont pas forcément dans le comité de direction, mais qui peuvent justement être des personnes reconnues pour leur charisme, leur capacité à aider, à écouter, à soutenir, mais aussi à s'affirmer. Par conséquent, la gestion de crise, c'est d'abord une équipe solide. La gestion de crise, c'est, deuxièmement, dans une situation où la relation entre la direction et les salariés est rompue, est cassée, s'est dégradée de manière progressive ou brutale, arrivant donc par conséquent à une situation de grève. Alors, c'est assez fréquent chez nous, et la question de la grève, justement, je pense qu'elle n'est pas inéluctable. Mais c'est vrai que nous partons du principe que de toute façon, ce sont les autres qui mettent l'ordre, et par conséquent, on a le sentiment qu'il faut toujours passer par une crise pour qu'il y ait un changement. Je pense que fondamentalement, on peut faire autrement. Mais pour l'instant, effectivement, c'est comme ça que les choses fonctionnent dans notre société. On appelle le psy de manière tardive, quand la situation est dégradée. On attend que la situation soit suffisamment embrouillée pour dire aidez-nous, vite, vite, vite. Alors c'est vrai que c'est important, mais donc gestion de crise, équipe de crise, situation de crise, situation de conflit, de tension, de rupture avec le quotidien. Et par conséquent, la gestion de crise, c'est d'abord analyser. Quelles sont les demandes réelles? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on nous dit, par exemple, une augmentation de salaire, c'est souvent d'ailleurs ce qui est mis en avant. Mais derrière l'augmentation de salaire, il y a souvent une certaine reconnaissance, le besoin d'être reconnu en tant que salarié, reconnu dans son travail, reconnu dans ses efforts, reconnu dans ses implications, et par conséquent, les individus ont le sentiment de ne pas être reconnus par leur employeur, et donc il faut absolument qu'ils puissent manifester d'une manière ou d'une autre ce besoin de cette situation de crise, de revendiquer leur manière d'être. Autre point qui est important de la notion de crise, c'est qu'elle bouleverse les relations. On a le sentiment que celui qui dirige est un peu mis à mal, il se sent attaqué, agressé. Par conséquent, il se méfie, il se rebiffe, il reste en arrière. Et c'est important aussi que dans cette notion de crise, on puisse comprendre que les positions sont modifiées, sont bouleversées, et que ce n'est que quand la crise se sera apaisée que chacun retrouvera sa place. Par conséquent, il faut savoir entrer dans la tempête, naviguer dans la tempête, mais aussi en sortir. Et gérer la crise, c'est bien sûr reconnaître la demande, première, la demande qui est donc seconde, celle qui est derrière, celle qui est masquée, celle qui n'est pas avancée. Circonscrire aussi la situation, c'est-à-dire savoir, je dirais, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, qui allait trop loin, qui peut aller encore plus loin, quelles sont les limites de négociation, quelles sont les marges qu'on peut se donner. Troisième point, dans la gestion de crise, il est nécessaire aussi qu'on puisse, je dirais, planifier pour dire, écoutez, on est en situation de crise, mais pensez qu'il y aura un demain qui sera mieux. Parce que ceux qui sont dans la crise, et le fait des dirigeants, c'est d'être capable de se projeter en dehors de la crise, ne pas rester dans ce qui est conflictuel, dans ce qui est tendu, dans ce qui est difficile, mais aller même au-delà. Par conséquent, il faut aussi que les dirigeants puissent, je dirais, penser à la situation actuelle difficile, mais penser aussi à l'après. Sortir, négocier tranquillement. Tranquillement pourquoi? Que souvent on a le sentiment que dans nos sociétés, il y a une signature de protocole d'accord presque à bout de souffle, c'est-à-dire qu'on en a marre, on est fatigué, donc automatiquement on veut absolument terminer. Alors qu'en réalité, nous sommes dans une société où il faut prendre le temps. Et c'est très très important de prendre le temps, au sens où c'est prendre le temps de s'écouter, prendre le temps d'entendre, prendre le temps d'argumenter, d'échanger, et ça c'est extrêmement important pour gérer une situation de crise.